Les aigles se rassemblent. Lettre postée le samedi 30 mai 2026 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du 7e ange. Cher petit troupeau de l'épouse parole vierge de Christ, comme nos cœurs se sont réjouis quand nous avons entendu son ange puissant proclamer que nous sommes la sémence prédestinée de Dieu, qui ne peut faire rien d'autre que suivre sa voie. Ça compte plus que la vie pour nous. Vous pouvez nous ôter la vie, mais vous ne pouvez nous ôter sa voix. Nous sommes un avec sa parole. Nous sommes un avec sa voix. Nous sommes un avec lui. Ça nous semble tellement étrange d'être si mal compris et ridiculisé parce que nous disons que nous croyons au fait de passer les bandes, que c'est la voix de Dieu qui parle à son épouse. Satan a tellement trompé les gens qu'ils pensent que le fait pour nous de proclamer que nous sommes une église qui écoute les bandes, c'est quelque chose qui est en dehors de la parole. C'est quelque chose de mal, que nous sommes mal conduits, alors que pendant tous ces temps, c'est le moyen parfait pourvu par Dieu pour son épouse. Comment pourrait-il en être autrement? Si vous interprétez mal une parole qui a été prononcée, vous êtes perdu. Ils peuvent avoir le bon motif et le bon objectif, mais être dans l'erreur. Quelqu'un peut être loin du Saint-Esprit et être néanmoins dans l'erreur. Si Dieu n'avait pas pourvu d'un moyen pour que son épouse puisse entendre elle-même chaque parole, alors il y aurait un autre moyen. Mais il a pourvu d'un moyen pour que chaque être humain sur la terre ait l'occasion d'entendre la parole lui parler directement, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une interprétation, une explication ou une clarification. Tout est ainsi, dit le Seigneur. Point final. Nous sommes tous d'accord que nous devons nous en tenir à la parole pour être son épouse. Écriture. Je crois que tout ce dont nous avons besoin est écrit ici même. Il suffit que ce soit interprété par le Saint-Esprit. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme sur terre qui ait le droit d'ajouter son interprétation personnelle à la parole. Dieu n'a pas besoin que qui que ce soit interprète sa parole. Il est son propre interprète. Il a dit qu'il le ferait et il le fait. Fin de citation, frère Joseph continue. Clairement, le Seigneur a parlé et a révélé à son épouse qu'il n'y a aucun autre moyen d'être son épouse choisie que de s'en tenir à sa parole. Dieu lui-même interprète sa propre parole et personne n'a le droit d'y ajouter son interprétation. La parole dit aussi que son prophète est l'interprète de sa parole. Il est la voix de Dieu pour les gens. Ce qu'il dit est la parole pour notre jour. En écoutant la voix de Dieu sur les bandes, nous sommes la prophétie qui s'accomplit. Il n'y a rien de plus puissant, de plus sacré, rien de plus satisfaisant, rien de plus parfait que d'écouter la voix confirmée de Dieu vous parler. Alors que d'autres pourraient dire que ça ne sert à rien, les aigles s'assemblent et sont saisis d'une très grande joie avec l'assurance qu'ils sont fidèles à la parole de Dieu. Il nous a dit que si vous avez un magnétophone, réunissez un groupe de personnes, passez cette bande et écoutez attentivement. Par sa grâce et sa miséricorde, c'est exactement ce que nous faisons. Dieu nous a appelés à sortir de cet âge mauvais pour que nous portions son nom. Nous passons par tellement de tests et d'épreuves comme jamais auparavant. Satan est sur le pied de guerre car il sait que son heure est proche. Vous pourriez vous demander, comment puis-je passer par toutes ces choses alors que je suis son épouse? Vous êtes manifesté, éprouvé, et vous prouvez à Satan que nous sommes son épouse. Nous sommes la parole dans la chair. Nous pouvons prononcer la parole et elle s'accomplira. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous avons la voix de Dieu qui parle directement à Satan et qui lui dit, Écriture, Satan, tu es vaincu, tu es un menteur. Et en tant que serviteur de Dieu, et en tant que serviteur, nous t'ordonnons au nom de Jésus-Christ d'obéir à la parole de Dieu et de sortir des gens. Car il est écrit,
En mon nom, ils chasseront les démons. Fin de citation, frère Joseph continue. Quel que soit notre besoin, nous n'avons qu'à demander, à croire et à ne pas bouger de là. Ça pourrait se manifester instantanément. Ce pourrait être dans une semaine, dans un mois, dans un an. Ce que nous voyons ou ressentons, ce n'est pas important. C'est déjà arrivé à l'instant. Chaque réunion où nous nous rassemblons devient de plus en plus grande pour les aigles de Dieu. Nous sommes rassemblés d'une même pensée, d'un même accord, assis ensemble dans les lieux célestes à écouter la voix nous parler et nous mener à la perfection par sa parole. Nous aimerions beaucoup que vous vous joigniez à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la voix de Dieu nous parler à nouveau et nous apporter l'interprétation de sa propre parole. Frère Joseph Branham. Message. Le Dieu de cet âge mauvais. Prêché le 1er 8e mois 1965. Passage des Écritures à lire avant d'écouter le message. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 27, le verset 15 à 23. Luc 17, 30. Jean 1, 1. Jean 14, 12. Acte 10, le verset 47 à 48. 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 14. 2 Corinthiens 4, le verset 1 à 6. Galates 1, le verset 1 à 4. Éphésiens 2, le verset 1 à 2. Éphésiens 4, le verset 30. 2 Thessaloniciens 2, le verset 2 à 4. 2 Thessaloniciens 2, le verset 11. Hébreux chapitre 7. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 3, le verset 10. 1 Jean chapitre 4, le verset 4 à 5. Apocalypse 3, le verset 14. Apocalypse 13, le verset 4. Apocalypse chapitre 6 à 8 et 11 et 12. Apocalypse 18, le verset 1 à 5. Proverbe 3, le verset 5. Et ensuite, Ésaïe 14, le verset 12 à 14.